une femme qui a dit, elle a perdu son mari très tôt. Elle dit non, moi je resterai dans les temples. Je vais prier jusqu'à ce que je verrai Messie. Siméon était déjà âgé. Il dit que je ne mourrai point. De Dieu. La vérité ne dépend pas de la réalité, parce que la vérité en elle cache le sémence, le mystère de la création. C'est-à-dire, je peux être là où il n'y a rien, il y a une désolation, mais j'ai la vérité. À l'intérieur de la vérité, il y a le mystère, et il y a le germe de la création. C'est une femme qui a dit, elle a perdu son mari très tôt. Elle dit non, moi je resterai dans les temples. Je vais prier jusqu'à ce que je verrai Messie. Siméon était déjà âgé. Il dit que je ne mourrai point. Nous t'élèvons, Jésus, au-dessus de toutes choses. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Oh Nzambalola, nous t'avons rappelé Kayo Azade. Nous t'avons la rappelé Kayo Azalite. Nous papa tu es pour sa combo na yo. Nous papa tu es pour neto la yo. Nous papa tu es pour sans la yo. Nzambe ya bikamwa, Nzambe ya solo. Nzambe makambo minene. Nzambe lipamboli. Nzambe bénédiction. Nzambe na ngolo. Yango to kumisi monene na yo. Yango to sanzoli yo Yesu. Yo ozo batela biso. Tongo mili pokwa. Ozo protéger ba vie na biso. Ozo samba kama minene na ba vie na biso. Papa to pesi yo merci. Papa to kumisi yo. Papa to netoli yo. Kombone kumisa manzambe. Kombone netola ma papa. Mon côté azalo kola yo. Nzambe soki to moni mokolo lelo. Mais à cause ya bolimo na yo. Oza Nzambe merveilleux. Oza le Seigneur de gloire. Oza le Dieu tout puissant. Oza le Dieu véritable. Nous t'adorons Jésus. Nous te glorifions notre roi. Nous t'exaltons le Seigneur de gloire. Le Dieu tout puissant. Qui est comparable à toi Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, notre Jésus, soit loué pour l'éternité. Nous te louons, notre roi, nous t'exaltons, notre Seigneur. Sois béni, notre Jésus, qui est comme toi, qui est semblable à toi, Seigneur. Alléluia. Nous te glorifions, nous te louons, Jésus, nous t'exaltons, notre Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Jésus. Nous t'élèvons au-dessus de toutes choses. Merci notre roi, merci le rocher, merci le don de Dieu, merci le véritable, merci le Seigneur de gloire, merci le Dieu tout-puissant, merci le Dieu véritable. Que ton nom soit béni pour l'éternité, que ton nom soit exalté notre Jésus, que ton nom soit béni pour l'éternité. Nous te glorifions, nous te louons, nous t'exaltons notre Dieu. Oh Jésus, c'est toi le Dieu de la Bible, le Dieu protecteur, le Dieu merveilleux, le Saint d'Israël. Alléluia. Dieu, merci pour ta bonté, pour ta grâce, car sans toi nous ne pouvons rien. Nous t'exaltons, nous te louons, nous te magnifions notre Dieu. Sois béni, sois exalté notre Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, nous nous souvenons de ta bonté, nous nous souvenons Seigneur de tes merveilles. Que ton nom soit béni pour l'éternité. Il n'y a jamais un Dieu semblable à toi. Il n'y en aura jamais notre Dieu. Nous t'élèvons, nous te glorifions notre Seigneur. Sois béni pour l'éternité. Oh Jésus, nous t'élèvons, nous te glorifions. Merci notre roi, merci notre Seigneur, merci notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur des gloires, nous t'élèvons, nous te glorifions. Oh Jésus, sois béni. Tu es Seigneur et Dieu. Merci mon Dieu. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur de gloire. Alléluia. Éternel Dieu. Bien-aimés, recommandons la semaine qui va commencer entre les mains de Dieu. Semaine de Kobananzamba Zanabiso et Bandeliti Souka. Likambo bien komaka na mukolo moko. Mukolo moko ezaka na semaine moko, ezaka pe na mois moko, ezaka pe na ne moko. C'est possible pe semaine oyo. Ezape semaine érotique à la mémoire na biso. On zamba osali kamba kitoko. On zamba osali kamba bien. On zamba osali kamba érotique na kati ya vie na biso. Recommander semaine on na maboko na Nzambe. Et puis ça Seigneur na tikeli yo yango. Sala bolimo na yo mimonisa. Nzambe sala
kota likamunanga semaine oyo Nzambe fungola bikupe kangamaki semaine oyo semaine oyo na mona molamu na kati ya vinanga semaine oyo na témoigner monene na likolo ya vinanga. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, Seigneur Dieu, nous sommes là pour toi, ô Seigneur. Alléluia. Nous nous approchons de toi, notre Dieu. C'est toi notre roi. C'est toi le Seigneur des gloires, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te louons, notre Dieu. Sois béni pour l'éternité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté pour l'éternité. Nous te glorifions, Jésus. Nous t'exaltons, notre roi. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi le roi des gloires. C'est toi le pain des vies. C'est toi le rocher des âges, Seigneur. Nous te glorifions. Alléluia, notre roi, qui est semblable à toi, qui est comme toi, Jésus, qui agit comme toi, Seigneur, qui fait des choses comme toi, Seigneur. Nous te glorifions. Semaine pour Bananzambe, Totika Mona Maboko Nayo, les la semaine, il y a bénédiction, les la semaine, il y a grâce, et la semaine, il y a puissance, mais la semaine, il y a Makambwa Minene Nzambe. Semaine pour Bandakolo, Baporte Fungwama, semaine pour Bananzambe, mais dans la semaine, il y a ma surprise agréable, semaine pour Bananzambe, mais la semaine, à Makambwa Kitoko, semaine pour Bananzambe, mais la semaine pour Mimonisa, et la semaine pour Talisa Mune Nayo. Et la semaine au Pambola, et la semaine au Nzambo Kamisa, au Nzamba Lola, semaine au Tokobanda Kolo, et la semaine à Makambwa Minene Nzambe, Yahweh Tomona Bolamu na yo, la semaine au Tokobanda Kolo, Tokumisa yon Kolo, pour mon côté Azalo Kola yo, Nzambe semaine au Tokobanda Nzambe, et la semaine au Yesu Kristo, Yahweh au Kombo na yo, et Kotombwa Mankolo, semaine au Tokobanda Nzambe. Tongi tomona makambo ya minene pe ya kitoko na kombo na Yesu. Bien-aimé, sambela pona famille na yo, bondela pona libota na yo, bondela pona mwasi na yo, bana na yo, pona bandeko na yo, pona foyer na yo, pona ndaku na yo. Nzamba kota esengo na kati ya ndaku na yo. Nzamba kota makambo ya bien na kati ya ndaku na yo. Nzambe aéloigner maladie, Nzambe aéloigner ba problème, mais Nzamba kotisa lipamboli. Loboko ya Nzambe esembola na kati ya famille na yo. To bondeli bien-aimé. Totiki mabota na biso na maboko na Nzambe, tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Seigneur Jésus, na recommandé famille na ngai na maboko na yo. Oh Nzamba Lola, Yahweh soki osali te na famille na ngai, mosusu azali te papa. Elema Nzamba Lola, osala na kati ya libota na ngai. Ana besoin na Nzambe na kati ya famille na ngai kolo. Yesu soki osali te mosusu azali te Nzambe na bikamwa. Yahweh telema kolo, telema Nzambe, telema Yesu osala, telema papa osala. Nzambe soki okosala te mosusu azali te papa. Yango na pusani epai na yo Yesu. Nzamba Lola, Nzamba makambo ya minene, Nzambe na bikamwa, elikia basantu, Nzambe ya solo, Nzambe na nguya nyonso, Nzambe na nkembo, Nzamba makambo ya minene, kumisama Yesu. Oh Nzambe na biso, soki yo te mosusu azali te, Yahweh yango tokumisi yo, yango tonetoli yo, yango tosanzoli yo kolo. Yahweh natiki famille na nga na maboko na yo, famille na nge pambolama, ndaku na nge pambolama, ndaku na nge zanga lipa te, ndaku na nge ezwa maladi te, kimia na yo Nzambe kota na libota na nga, Yahweh na pamboli famille na nga mobimba. Baezanza na bango sur place, na baebaza awa te Nzambe, matiki bango nyonso na maboko na yo, mobateli malamu eza kaka yo, mutako batela koleka yo aza te Nzambe. Yango natiki bango na maboko na yo Yesu. Oza Nzamba Lola, nawe pambola ba famille na biso. Ba famille na biso vivre bolamu, ba famille na biso vivre makambo ya kitoko. Nzambe, esembe kota na bandako na biso. Nzambe sala, bien-aimé sambela, bondela pona famille na yo. Bolamu Nzambe likola mabota na biso. Que ce nom de toi a venir de me révéler bientôt des 1000 ans. Quand est-ce que
Éternel Dieu de grâce, Seigneur des armées, Seigneur, nous sommes là pour toi. Oh Jésus, agis, ô Père Céleste, nous avons besoin de toi. Agis notre Dieu, notre Seigneur. Manifeste-toi, ô Seigneur de gloire. Bien-aimés, priez pour nos familles. Que le Seigneur fasse grâce dans nos familles. Que le Seigneur bénisse nos familles. Nous avons besoin de Jésus. Que Jésus bénisse nos familles pour la gloire de Dieu. Que nous fasse des choses pour nos familles. Prions au nom de Jésus. Que le Seigneur se manifeste dans nos familles. Que le Seigneur étend sa main puissante dans nos familles. En fait, qu'il y ait des solutions dans nos familles. Il n'y a que Jésus qui peut donner des solutions à nos familles. Il est le merveilleux. Il est là. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Il est temps que le Seigneur sauve ta famille. Il est temps que le Seigneur touche ta famille. Il est temps que le Seigneur fasse quelque chose dans ta famille. Il est temps que le Seigneur se manifeste dans ta famille. Il est temps que le Seigneur bénisse ta famille. Il est temps que le Seigneur élève ta famille. Il est temps que le Seigneur agisse dans nos familles. Il est temps que le Seigneur élève nos familles. Il est temps que le Seigneur fasse de merveilles dans nos familles. Il est temps que le Seigneur élève nos familles. Bien-aimés, prions pour nos familles, que le Seigneur se manifeste. Peut-être que tu n'es pas ensemble avec ta famille, que la main de Dieu, n'est-ce pas, puisse aller accompagner ta famille. Au nom de Jésus, prions que la main puissante de Dieu puisse aller accompagner nos familles, que le Seigneur bénisse nos familles, que nos maisons soient réellement bénies par le Seigneur. Prions, bien-aimés dans le Seigneur, la main de Dieu est puissante, la main de Dieu est capable, n'est-ce pas, pour changer les conditions et les situations. Oh éternel et Dieu, nous te disons un grand merci. Nous te glorifions Jésus. Nous t'adorons car il n'y a pas notre Dieu comme toi, il n'y en aura jamais. C'est toi notre roi, notre Seigneur, notre Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur des armées. Oh Jésus de Nazareth, merci pour nos familles. Nous recommandons nos familles entre tes mains, Seigneur. Nous recommandons nos familles entre tes mains, Seigneur. Que nos familles soient complètement bénies. Que nos familles soient totalement bénies pour ta gloire. Bénis nos familles au nom de Jésus. Bénis nos familles au nom de Jésus. Bénis nos familles au nom de Jésus. Raya Basakaria Baba Konda Baba Korie. Randa ya Baba Santa Koria Baba. Alléluia. Bien-aimé, totelemi esika tozwami, toke kobebisa misala nyonso tu oyo ya monguna, oyo nyonso tu diable azotia liboso na yo. Et tous échecs, makambe simbate, makambe kede liboso te, makambe bongate. Bien-aimé, toi en autorité, toi en pouvoir. Na kombo o Yesu na nguyo kolo apesi biso. Kende ko détruire puissance nyonso tu ya diable. Oyo atelemisi liboso na biso pona kobundisa biso, pona komema échec na kata ba vie na biso. Et ko ya na tongo lelo. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel Dieu, nous détruisons les œuvres du diable, nous détruisons les œuvres de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres du diable, au nom puissant de Jésus. Oh, nous sommes tous mon mouna, à tout ça, nous sommes na biso, on a pour combattre biso, on a pour bundisa biso, na kombo na Yesu, zambi nazo kwesango, nazo détruire. Misala na nyonso, ezala complètement anéanti. Au nom de Jésus, Seigneur, nous renversons les œuvres de l'ennemi. Toutes ces œuvres, au nom puissant de Jésus, ezala anéanti. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons les œuvres du diable. Misala na nyonso ezala anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour le rôle, nous surtout à tel posonanga, et pour nous savinanga, et combattre nga, et telebelanga, na telemeli yango, na kombo na Yesu. Je détruis les œuvres de l'ennemi dans n'importe quel coin du monde pour mon apôtelema, pour combattre ma vie, na détruire misala na ye nyonso au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yokori ya baba santa. Randa ya baba se. Seigneur, je détruis les œuvres de l'ennemi. Misala na ye kwea. Misala na ye la détruit. Ba piège na ye oya zelinga. Ya na kwesi yango. Na kombo na Yesu. Misala na ye nyonso. Na banzela. Bisika nyonso na lekaka. Bisika na pandaka. Partout esika na zali. Misala na ye nyonso ya molini. Oya te contre vivaka. Na kwesi yango. Na détruit yango. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 La détruit misala na ye nyonso. Ezala négative. Au nom de Jésus. Ouya karia baba sakaria. Oh yanda santa baba baba. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimés, prions pour la parole.
Recommandons le mois de la parole entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous parle. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Totiki moment où il y a parole dans ma bouche na yo. Oh Zambalola telema o sala. 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 Ce que salité mosusu soit salité. Mana posa na yo. Parole na yo. Et sa vie sur ville et l'eau. Nous allons bénir. La combo na Jésus Christ. Éternel et Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Tovandi. Nous allons parler de la parole de Dieu. Je suis encore très content parce que c'est une opportunité d'être autour de la parole. Il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux que la parole de Dieu. Rapidement, nous sommes dans les livres de Genèse. Il y a deux textes de base. Genèse, chapitre 3. Genèse chapitre 3, premier verset jusqu'au 7e verset. Ou peut-être jusqu'au 6e verset. Et puis, nous allons encore lire Matthieu chapitre 4, du premier verset jusqu'au 9e verset. Gloire à Dieu. Amen. Je crois qu'on peut faire la lecture. Je peux lire au nom de Jésus. Je commence d'abord par Genèse chapitre 3. La Bible dit: les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il la mangea. 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'affirent des ceintures. Rapidement, nous sommes dans Matthieu chapitre 4, premier verset. Je descends, la Bible dit: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5. Le diable les transporta dans la ville sainte. Le diable les transportant dans la ville sainte, le plaça sur les hauts du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit:
je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ok. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la puissance de la parole de Dieu. Ou soit, la puissance de la parole. Il y a juste un petit verset avant de commencer dans Jacques chapitre 3. Je voudrais qu'on lise quand même quelques versets. Jacques chapitre 3, versets 4 à 6. La Bible dit ceci. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent les vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comment un petit feu peut embrasser une grande forêt. Parole du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux parler sur le mystère de la parole. Ou quelque part, la puissance de la parole qui sort de ta bouche. D'abord, Jésus lui-même a dit, par ta propre parole, tu seras justifié et par ta propre parole, tu seras condamné. C'est-à-dire, ta parole peut t'amener dans une bonne voie, tout comme ta propre parole peut t'amener aussi dans une mauvaise voie. C'est-à-dire, ta propre parole peut te créer des problèmes, tout comme ta propre parole peut aussi t'aider à avoir certaines solutions dans ta vie. C'est-à-dire, la parole qui sort de ta bouche est tellement importante. C'est pourquoi ici, dans Jacques chapitre 3, verset 4 à 5, on dit ceci, on dit que la parole de Dieu, non pas la parole de Dieu, mais ta parole ou ta langue, elle est comparée comme à un petit gouvernail que le pilote dirige les navires. C'est-à-dire c'est quelque chose de trop petit, mais la direction de ces grands navires dépend de ces petits gouvernails. C'est quelque chose de trop petit. Mais si la petite chose là vous conduit à gauche, le grand navire ira aussi à gauche. Si le petit histoire là, le petit gouvernail conduit à droite, les grands navires sera aussi orienté vers la droite. Et ici Jacques dit, c'est de la même manière avec notre langue. Elle est petite, nos bouches, mais tu peux dire quelque chose qui peut embraser tout un pays, qui peut diviser toute une famille. Ou tout comme tu peux dire une chose qui peut sauver aussi tout un pays, sauver aussi une famille. Donc nos petites langues ou nos bouches, nos paroles, les paroles qui sortent de nos bouches sont tellement importantes que chacun de nous doit veiller sur la parole qui sort de sa bouche. Bien-aimés, il ne faut jamais jouer avec nos paroles. Nos paroles sont tellement précieuses que si vous réalisez la valeur de nos paroles, il vous serait difficile de dire n'importe quoi dans n'importe quelle situation. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, il était en bonne santé, mais puisqu'on lui a dit quelques paroles, après quelques secondes, il tombe malade et parfois il fait une crise ou il meurt. C'est-à-dire qu'on ne lui présente pas une arme. On ne tire pas sur lui, mais on lui dit juste quelques paroles. Mais comment une parole qui peut faire quitter une personne de la bonne santé à une maladie qui peut facilement l'amener à la mort? Donc il ne faut pas jouer avec la parole. La parole est tellement importante que tu dois veiller qu'est-ce qui sort de ma bouche. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Il y a beaucoup de gens qui se portaient bien, mais la parole qui sort change automatiquement la destinée. Il y a des mariages qui sont détruits rien que par une réponse. La femme a donné une réponse et après le mari a pris une décision. Non, on ne peut plus continuer. Il y a des amitiés qui sont disloquées simplement, vous avez dit quelque chose. C'est-à-dire, il ne faut jamais jouer avec la parole qui sort de ta bouche. La parole est tellement importante que nous sommes obligés de veiller sur ces paroles qui sortent de nos bouches. Quand je lis la Bible, je trouve une histoire dans la Bible. Je vis un homme de Dieu qui était puissant, Élie. Élie a fait descendre les feux, Élie a fait pas mal de choses.
Élie est classé parmi les 2 grands prophètes de la Bible, lui et Moïse. Mais je suis étonné. Un jour, on a amené un message à Élie pour dire que Jézabel a dit, si aujourd'hui, demain, je ne fais pas tomber ta tête par terre, c'est que je ne suis pas reine dans ce pays. La Bible dit, Élie, avec la grande mission qu'il avait, mais le fait seulement d'écouter la parole, la déclaration de cette femme, Élie a pris fuite. Il a même abandonné ce qu'il faisait, même son ministère, les responsabilités qu'il avait. Élie a tout abandonné, il a fui à cause d'une parole, à cause d'une déclaration. À cause d'une déclaration, la femme n'a même pas pris des armes, elle a simplement parlé. Mais les paroles qui sont sorties de sa bouche a même fait quitter un homme de Dieu, un millet, qu'il vivait pour aller se cacher très loin. Ça veut dire que la parole qui sort de nos bouches est très importante. Il ne faut pas jouer avec la parole qui sort de nos bouches. Vous savez pourquoi il y a un mystère dans la parole. Genèse chapitre 1, la Bible dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui a été créé, c'est au travers de la parole. Genèse chapitre 1 dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire, la création est inclue dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, le mystère de la parole incarne la création. C'est la parole qui peut amener à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Seule par la parole. Raison pour laquelle il n'y avait rien, mais au travers de la parole, Dieu a amené à l'existence des choses qui existaient. La Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire la parole. Donc la parole est très importante. Il y a un mystère à l'intérieur de la parole. Et Dieu a pris ce mystère de la parole, il l'a placé à l'homme. Nous aussi, nous avons la parole. Parce que Dieu nous a créés à son image. Alléluia. Ça veut dire que ce qui sortira de nos bouches, nous devons faire trop attention avec la parole qui sort de nos bouches. Parce qu'à l'intérieur de la parole, il y a déjà le mystère de la création depuis les commencements. C'est pourquoi la Bible dit que vous disiez le bien ou le mal. C'est à vous d'en manger le fruit. C'est-à-dire, si je dis des bonnes choses, il y aura un bon résultat. Et si je dis des mauvaises choses, il y aura aussi un mauvais résultat. Et cela aura des répercussions sur ma propre vie. C'est-à-dire, le résultat dépend de ce qui sort de ma bouche, bonne ou mauvaise. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais prendre à la légère des déclarations que les gens sont en train de faire. Il ne faut jamais négliger des paroles qui sortent de nos bouches. Nous devons même veiller nous-mêmes sur les paroles qui sortent de nos bouches. Tu peux influencer ta vie d'une manière positive ou bien d'une manière négative au travers des paroles qui sortent de ta propre bouche. Et la Bible dit, c'est comme un petit feu. Tu peux dire quelque chose qui peut diviser tout. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont divisées. Il y a des divorces. Pourquoi? La femme a simplement dit une phrase. Mais c'est cette phrase qui lui a coûté même le mariage. Qui lui a coûté même la relation. Qui lui a coûté même l'amitié, même le travail. On te licence du travail. Pourquoi? Parce que tu as fait une déclaration. Ne jouez pas avec nos paroles. Alléluia. Amen. Ne jouez pas avec nos paroles. Ne prenons pas nos paroles à la légèreté. Amen. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, quand je lis la Bible, je lis Ésaïe chapitre 14, Ézéchiel chapitre 28, vous allez voir que Lucifer déjà a été à Éden. Et lorsque Dieu a placé l'homme à Éden, cela avait suscité la jalousie de l'ennemi. Le diable n'était pas content. Et voilà, il s'élève pour détruire une personne que Dieu a fait du bien. Il s'élève pour détruire une personne que Dieu a donné une opportunité. Il s'élève pour détruire
Une personne que Dieu a créée à son image. Parce que Adam a été considéré, est appelé fils de Dieu. Le diable s'élève pour combattre quelqu'un avec qui Dieu voulait collaborer pour continuer une mission quelconque. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras toujours la cible de l'ennemi parce que tu es un enfant de Dieu. Le fait d'accepter Jésus, le fait d'être associé avec Dieu dans une mission, le fait que vous avez une prophétie de l'Éternel pour quelque chose à accomplir ensemble avec Dieu, vous serez toujours les cibles. Amen. Vous serez toujours les cibles de l'ennemi. Il est allé vers celui, Dieu a dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il est allé vers celui, Dieu a dit, donnez les noms aux animaux. Il est allé vers celui à qui Dieu avait une vision. Bien-aimé, tant qu'il y aura des prophéties sur ta vie, tant que tu resteras et tu continueras à être un enfant de Dieu, tu seras toujours la cible de l'ennemi. Amen. Ne te pose pas de questions, mais pourquoi ma vie? Pourquoi tant de combats? Oui, il y en aura toujours. Pourquoi? Parce que tu ne lui appartiens pas. Alléluia. Parce que Dieu t'a créé à son image. Bien-aimé, si vous lisez Psaume chapitre 8, vous allez voir que lorsque Dieu a créé l'homme, la création s'étonnait. Il disait, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, mais tu l'as couronné de gloire. Toute l'humanité s'étonnait, les anges. Ils s'étonnaient en voyant l'être homme, comment Dieu a créé l'homme, l'autorité, l'image, le privilège que Dieu avait donné à l'homme. Bien, mais nous sommes précieux. Et le diable est laissé. Il est allé pour aller combattre l'homme, détruire sa vie, détruire son avenir. Et Jésus dit, l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne viendra jamais dans ta vie pour te faire du bien, jamais. La présence de l'ennemi, c'est justement pour nous détruire. C'est pourquoi nous, étant que les enfants de Dieu, nous devons toujours être animés de l'esprit, que je sois au travail, que je sois à la maison, que je sois en cours de route, l'ennemi est en train de me guetter. Il est en train de chercher par où me détruire. Si vous êtes animé de cet esprit, vous resterez prudent toute votre vie. Le problème, c'est que l'ennemi, il vient, il profite de notre distraction. Ce n'est pas pour rien. Lorsque Dieu a placé l'homme au jardin d'Éden, Dieu connaissant que le diable connaissait aussi Éden. Lisez Ézéchiel 28, lisez Ésaïe 14. Dieu lui a dit, cultivez les jardins et faites quoi? Gardez les jardins. Alléluia. Donc quand on dit garder les jardins, ça veut dire veiller sur les jardins. Parce que Dieu savait déjà d'avance que l'ennemi allait pénétrer là-bas. L'ennemi allait avancer là-bas pour chercher à détruire. Il dit garder les jardins. Et pour garder les jardins, Dieu a mis à sa disposition la parole. Dieu lui a dit comment est-ce qu'il peut garder les jardins. Tout en gardant sa parole. Alléluia. Et le diable s'approche à Poussani, Bembeni, Aye Akutani na Mwasi. Alors, est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Lisons un peu, c'est très intéressant. Ok, il dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il met d'abord en doute la parole que Dieu avait dit. Or, Dieu est la vérité. Personne ne peut douter de ce que Dieu dit. C'est Dieu qui a dit, ne mangez pas le fruit de cet arbre. Mais toi, tu ne peux pas venir encore nous dire, Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi tu veux nous faire douter de la parole de Dieu? C'est ça le problème du diable. Bien aimé, il y a une parole de Dieu pour ta vie. Ne doutez pas de la parole de Dieu. Ça fait partie des stratégies de l'ennemi. Il voulait faire douter à cette femme la parole de Dieu.
Il voulait leur faire douter. Dieu a dit que je te bénirai. Je te donnerai un enfant. Je te donnerai du mariage. Je te donnerai un document. Je te donnerai de la bonne santé. Tu seras prospère. Tout ce que Dieu a dit, ne doute pas. Celui qui doute, il joue le jeu de l'ennemi. C'est comme ça qu'il a commencé depuis le commencement. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que toi tu auras l'argent? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit toi tu auras une résidence? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit toi tu vas voyager? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que ton ministère va réussir ici? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit toi tu auras l'argent? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit celle-là sera ta femme? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit est-ce que c'est ton mari? Alléluia. C'est tout ce que l'ennemi cherche à faire, à nous faire douter de ce que Dieu nous a dit. Et la femme n'avait pas compris. Alléluia. La femme n'avait pas compris les jeux. Et écoutez maintenant la réponse de la femme. La femme dit, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez point. Bien aimé, il y a des choses ici, écoutez. Il y a beaucoup des arbres dans les jardins. Mais comment l'ennemi te fait seulement canaliser ton attention vers l'arbre que Dieu a interdit? C'est ça la stratégie de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses, mais il veut simplement nous amener vers les interdits. Des choses que Dieu a interdites. Il y a beaucoup des arbres. La femme a dit non, Dieu a dit que nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais sauf de l'autre arbre. Il dit non, si vous mangez à cet arbre, vous serez comme des dieux. Mais pourquoi tu veux simplement nous amener aux choses interdites? Est-ce que tu ne peux pas nous dire qu'aller manger l'avocat ou la mangue? Mais tu veux simplement nous amener vers quelque chose que Dieu a interdit. C'est ça la stratégie de l'ennemi. Et il le fait même jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous allez voir par exemple sur YouTube. Mais bien aimé, il y a pas mal beaucoup de bonnes choses sur YouTube. Il y a des prédications. Il y a des enseignements chrétiens. Il y a des belles émissions. Mais vous allez voir que le diable t'amènera toujours vers des émissions où il y a des injures, des émissions pornographiques, des émissions où ça ne donne pas gloire à Dieu, des émissions qui sont prêtes à te détruire. Alléluia. Amen. Mais pendant que dans la même émission, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais il nous conduit toujours vers des mauvaises choses, à nous canaliser, à regarder que des mauvaises choses, pendant qu'il y a aussi de bonnes choses. Yes. Bien aimé, dans le monde, il y a pas mal de bonnes choses. Le mariage, c'est une bonne chose. Travailler, c'est une bonne chose. Élever tes enfants, c'est une bonne chose. Mais vous allez voir que le diable canalise le monde que vers des mauvaises choses. Des insultes, des guerres, des haines, des combats, des désordres. Toutes ces mauvaises choses-là. L'attention de l'humanité est canalisée vers des mauvaises choses. Mais tandis qu'il y en a aussi des bonnes. Il dit à la femme, il influence la femme à toucher à l'arbre que Dieu avait interdit. Mais pourquoi ne pas dire à la femme, il y a tous ces arbres, tu peux consommer ça. Tu peux manger tous ces fruits. Il dit non. Tu vois l'interdit. Si vous touchez à l'interdit, il y aura un avantage. Il y aura un bénéfice. C'est ce que le diable fait jusqu'aujourd'hui. Il te fait voir. Non, si tu vas dans les raccourcis, tu vas facilement gagner la vie. Si tu fais ce que Dieu interdit là, tu vas facilement gagner la vie. Si tu fais la prostitution, tu vas gagner. Si tu prends le mari d'autrui, tu vas gagner. Si tu fais le faux, si tu es dans la corruption, tu vas facilement gagner. Si tu es dans les mensonges, c'est facile pour toi de gagner. Donc il te présente la facilité. Il te dit, si tu fais ça, c'est beaucoup plus facile. Mais dans les choses que Dieu a interdites, Dieu dit, celui qui obéira à ses lois, il sera béni. Deutéronome 28. Mais il dit que celui qui n'obéira pas, il sera détruit. Et le diable connaît la parole de Dieu. Il connaît qu'il est en train de t'amener vers la mort, qu'il est en train de t'amener vers l'échec.
mais il les fait d'une manière voilée. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui, devenant des dieux. Mais bien, regardez maintenant la différence. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a placé le D majuscule. Il dit créons l'homme à notre image. La Bible dit Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Lisez dans la Bible, je crois dans Genèse 2, vous allez voir que c'est 2 majuscules. Mais lorsque le diable parle à la femme, il dit que non, Dieu sait, les jours où vous allez manger, vous deviendrez des dieux minuscules. C'est-à-dire, Dieu le voyait grand. Mais quant au diable, il le présente déjà petit. Bien-aimé, impossible de connaître la grandeur avec le diable. Amen. Impossible de connaître la grandeur avec le diable. Qu'importe ce qu'il peut, qu'importe l'apparence de la chose. Mais il te ramènera toujours vers le bas. Il dit à la femme, non, si vous mangez, vous serez bien. Vous deviendrez comme des dieux connaissant des biens, le bien et le mal. Pourquoi? Parce qu'il avait compris quelque chose dans la femme. Écoutez, Dieu avait dit ceci. Vous ne mangerez pas cet arbre. Si vous mangez, vous mourrez. Mais la femme dit, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. Dieu n'avait pas dit, vous ne toucherez pas. Non, je peux toucher la chose. C'est rien. Mais le problème, c'est de ne pas manger. Ne faites pas dire à Dieu quelque chose que Dieu n'a pas dit. La Bible dit, n'ajoutez pas même un iota à la parole de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu n'a pas dit quelque chose, n'ajoutez pas. Cet excès de zèle aujourd'hui a conduit beaucoup de gens dans la dérive. C'est-à-dire, il dit des choses que Dieu n'a pas dit. Il ajoute des choses que Dieu n'a pas ajoutées. Dieu a dit, vous ne toucherez pas. Dieu n'avait jamais dit que vous ne toucherez pas. Je peux toucher, mais le problème c'est de ne pas manger. D'où est venue cette phrase? Jésus dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Je peux toucher le monde, mais je ne fais pas comme le monde. Ouais. Donc la femme a ajouté quelque chose que Dieu n'avait pas dit. Alors le diable a compris que oui, cette femme a le problème de la connaissance. Elle n'a pas maîtrisé toute la parole de Dieu. Mais vous savez, lorsque l'ennemi comprend que tu n'as pas la maîtrise de la parole de Dieu, il trouve le moyen maintenant pour te détruire. Yes. Lorsque le diable sent que vous avez des difficultés à comprendre, à maîtriser la parole de Dieu, mais pour lui, il trouve l'opportunité pour te détruire. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire, lorsque le diable sent que vous avez des insuffisances sur la connaissance de la parole de Dieu, il exploite ça. Il vous détruit par votre ignorance. C'est pourquoi, mes amis, faites attention avec la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu du matin au soir. Ça va nous protéger. Mais cette femme avait la difficulté. Elle ne maîtrisait pas. Et le diable avait compris. Et la femme était tombée. Et l'homme aussi était tombé. Tandis que Dieu leur avait protégé. Dieu leur avait donné la parole. Dieu a dit, gardez les jardins, cultivez les jardins, ne touchez pas à cet arbre. Voici l'opportunité que je vous donne. C'était la parole, c'était justement pour aider la femme, aider l'homme à se protéger contre l'ennemi. Mais ils n'ont pas correctement utilisé la parole que Dieu leur avait donnée. Ils sont tombés. Et la mort est entrée. Jésus maintenant est venu pour relever le défi. Mais lorsque le Seigneur est venu, le diable a répété la même chose. Vous savez bien aimé, le combat avec le diable, c'est d'abord le combat de la parole. Le diable vient d'abord te combattre par la parole. Le diable fait d'abord tout dans ta vie. Il s'amène vers toi pour te combattre d'abord par la parole. Parce qu'il connaît la force de la parole. Il connaît la force de la parole. Il connaît l'impact de la parole. Il connaît la valeur de ce qui sort de ta bouche.
Mais le problème, c'est que nous-mêmes, même les enfants de Dieu, nous ne réalisons pas la valeur de la parole de Dieu ou soit de nos paroles. Mais le diable connaît l'importance de la parole qui sort de nos bouches. Dans tous les combats, lorsqu'il s'approche, il commence d'abord par la parole. Lisez la Bible, vous allez voir Goliath contre David. Avant le physique, le Goliath a commencé d'abord par la parole. La Bible dit, Goliath maudissa David. Il maudit David par tous ses dieux. C'est-à-dire, il maudit David, il dit des choses. Il dit de mauvaises choses. Il girait par l'air Dieu en disant que David, tu verras, les dieux tels te vaincra. Tu verras. Il disait de mauvaises choses. Goliath d'abord a commencé par la parole pour chercher à détruire David. Et lorsque David s'est levé, David aussi a utilisé que la parole. Aujourd'hui, les gens verront, ta tête sera coupée ici. Je m'approche vers toi au nom des dieux d'Israël que vous avez insulté. C'était d'abord le combat de la parole. Bien aimé, celui qui est spirituel, il sait bien garder sa bouche. Celui qui est spirituel, il connaît l'impact de ce qui sort de sa bouche. Jésus dit, par tes propres paroles, tu seras condamné ou tu seras justifié. Et bien aimé, ça dépend de ce qui sort de ta bouche. Lorsque l'ennemi vient, il vient avec la parole. Pourquoi vous savez, pourquoi l'ennemi vient avec la parole? La Bible dit que notre victoire, nous avons la victoire par la foi. Nous avons la victoire par la foi. Maintenant, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire la foi, le contenu de la foi, c'est la parole de Dieu. Maintenant, l'ennemi, lorsqu'il vient, il a comme objectif, n'est-ce pas, de changer le contenu de la foi. En ce moment-là, ça ne sera pas une foi positive qui produit le miracle, mais ça sera une foi négative qui va créer des dégâts dans ta vie. Donc, ce problème, c'est de voir le contenu de ta foi. Qu'est-ce qu'il y a dans ta foi? Qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur? Est-ce qu'il y a la vraie parole? S'il y a la vraie parole, il fera tout pour changer, mettre une parole négative dans ta vie et cette parole te détruira un jour. Tu diras que j'ai la foi, mais quelle foi? Une foi négative. Une foi qui te détruira. Il s'approche, il dit à Jésus, oh, d'abord, Jésus est allé se faire baptiser. Après son baptême, il sort de l'eau, Dieu fait une grande déclaration pour dire que celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Et bien aimé, lorsqu'on parle du fils, c'est-à-dire on voit la maturité. On ne parle pas des bébés Jésus, on ne parle pas de l'enfant Jésus, mais Dieu dit, celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Donc on suppose que ce n'est pas à un bébé qu'on donne un héritage, mais c'est à un fils, quelqu'un qui a la maturité. Donc pour Dieu, il déclarait que oui, Jésus, c'est maintenant le temps où tu peux t'aller et travailler parce que tu es déjà mature. Amen. Et dans ces moments-ci, l'Esprit conduit Jésus pour être tenté dans le désert. Et lorsque le diable est venu, le diable est venu que par des paroles. D'abord, il commence, n'est-ce pas, tu peux changer ces pierres en pain pour manger. Il dit, ok, si tu sautes ici, les anges vont te protéger. Il dit, si tu te prosternes, moi je te donnerai la gloire de ce monde. Donc, toutes les tentations du diable n'étaient que par des paroles. Le diable est venu tenter Jésus par la parole. Vous savez, qu'est-ce qu'il cherchait? Lorsque le diable nous combat par la parole, vous savez, il cherche quoi? Il cherche de t'amener dans un terrain où tu ne vas pas déclarer la parole de Dieu qui est en toi, mais tu vas déclarer tes propres paroles. En ce moment-là, il va profiter pour te vaincre. Raison pour laquelle la Bible dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Alléluia. Le diable cherche à ce que ce que tu diras, que ce ne soit pas la parole de Dieu, mais que ce soit tes propres paroles. Est-ce que vous savez que Jésus aussi avait ses propres paroles? À Gethsémani, lorsque Jésus disait, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Non pas ma volonté, mais c'est ta volonté. Alléluia. En ce moment-là, Jésus parlait comme homme 100%. C'est-à-dire comme homme 100%,
il avait aussi sa volonté. Comme Dieu 100%, il avait aussi sa volonté. Donc lorsqu'il disait que Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Voyez, cette déclaration-là, cette parole-là, c'était la volonté de l'homme Jésus 100%. Et c'est ce que le diable cherche dans nos vies. Mais Jésus était prudent. Il dit toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Il efface directement sa parole, sa propre parole comme homme 100%, pour laisser la place à la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque le diable est venu, Jésus n'avait que des réponses en disant, il est écrit. L'homme ne vivra pas de toutes les paroles. L'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il ramène à la parole que Moïse avait dite. Tu n'adoreras que Dieu seul. Il ramène le diable à la parole que Moïse avait dite. Pour dire que moi je n'ai pas de paroles propres à te répondre. Moi je n'ai pas de paroles propres à te combattre. Mais moi je puise à la parole de Dieu. Alléluia. Il puise à la parole de Dieu. Il se présente devant le diable par rapport à la parole que Dieu avait dite à Moïse. Tu ne tenteras pas ton Seigneur. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il croit. Jésus avait la parole en lui. Et ce n'était pas sa propre parole. C'était la parole de Dieu. La parole que Dieu avait dite à Moïse, c'est la parole que Jésus incarnait, gardait. Mais le diable, il cherchait à ce que Jésus donne une parole qui était sa propre parole, n'est-ce pas? Qui n'était pas la parole qui était venue de Dieu. Amen. C'est ça le piège que nous avions. C'est ça le piège. C'est ça le véritable piège de l'ennemi dans nos vies. Il cherche toujours à nous amener. C'est pourquoi Jésus quelque part pouvait dire, les paroles que je vous dis, ce ne sont pas mes paroles. C'est le parole du Père, de mon Père qui m'a envoyé. Je crois que lisons dans, si je ne me perds pas, dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Ça doit être Jean, chapitre 12, si je ne me perds pas. C'est un verset ancien, je ne sais pas si j'ai perdu la mémoire. Je vais voir. Ok. Jean chapitre 12, verset 49 à 50. Jean chapitre 12, verset 49 à 50. Jésus dit ceci. Car je n'ai point parlé de moi-même. N'est-ce pas? Jésus dit, car je n'ai point parlé de moi-même. Il continue en disant, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Alléluia. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Alléluia. C'est-à-dire, il dit que je ne dis pas de moi-même. Je ne fonde rien, je ne crée rien. Mais tout ce que j'ai dit, c'est ce que le Père m'avait prescrit à dire. C'est-à-dire, ce sont des choses, des ordonnances que Dieu, des commandements que Dieu m'a donnés, qui avait écrit, il m'a remis. Je suis en train de répéter que c'est que Dieu a dit. Oh yeah. Mais c'est ça, ça fait partie des stratégies de l'ennemi. Il cherche à ce que toi tu ne dises pas ce que Dieu a dit, mais que tu dises ce que toi tu penses. Parce qu'il sait qu'avec ce que tu penses, il y aura une porte pour lui pour y entrer. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont tombés. Beaucoup de gens sont vaincus. Vous savez pourquoi? À cause de ce qu'ils pensent. Au lieu de répéter ce que Dieu a dit. Ah, moi dans cette situation, moi je vois ça. En tout cas,
Alléluia. Le diable a besoin que tu dises ça. Le diable a besoin de tes propres paroles pour te vaincre. Parce que tes propres paroles n'ont pas d'efficacité. Mais il a peur que tu répètes ce que Dieu a dit. Et Jésus connaissait les secrets. Il dit non, moi je ne dis rien de moi-même, mais je ne répète que ce que Dieu m'a dit de dire. Raison pour laquelle, vous allez voir que même Moïse, il dit à Josué, qu'est-ce qu'il dit à Josué pour vaincre? Il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin de vaincre, afin d'avoir la victoire sur tes ennemis. C'est-à-dire, ne répétez pas ce que toi tu penses, mais répète la parole de Dieu. Devant des combats, répète la parole de Dieu. Bien, mais nous avons des problèmes. Nous avons des situations difficiles. Mais qu'est-ce que tu dis? Quelles sont tes déclarations? Comment tu te défends? Un enfant de Dieu ne se défend pas par rapport à ses émotions, non. Un enfant de Dieu ne se défend pas par rapport à ce qu'il pense, non. Un enfant de Dieu se défend par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu c'est un marteau. La Bible dit la parole de Dieu c'est une épée. Alléluia. C'est-à-dire devant un combat, moi j'ai mon épée. Quelle est cette épée? C'est la parole de Dieu. Lorsqu'il y a une situation qui se présente, je cherche la parole qui correspond à cette situation. Quand je suis malade, Dieu est Jéhovah Rapha. Quand je suis stérile, la Bible dit en Israël stérile affantera 7 fois. Donc lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation, répète la parole qui va dans le sens de contraindre cette situation. Et vous allez trouver, vous allez voir que Dieu va agir. Le diable s'est approché de Jésus pour les combattre. Il a amené la parole, mais Jésus n'a pas dit des émotions. Mais aujourd'hui, le problème est que souvent nous combattons le diable avec nos émotions. Tu viens dans l'église, on prie pour toi. Gardez la parole. Confessez ce que Dieu a dit. Ne confesse pas ce que les autres disent. C'est ça le problème. Tu ne peux pas vaincre le diable avec tes propres paroles. Tu ne peux pas vaincre le diable avec tes émotions. Tu ne peux pas vaincre le diable avec les on-dit. On vainc le diable par la parole de Dieu. On vainc le diable par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous conduit dans des grandes choses. La parole de Dieu a comme terminus le miracle. La parole de Dieu a comme terminus la démonstration de la puissance. C'est la parole de Dieu crée. Je vous ai dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. C'est-à-dire la création est inclue dans la parole. Et Dieu, dans sa parole, il a mis la création. C'est-à-dire devant les situations, devant l'ennemi, je peux créer une voie, je peux créer une solution, je peux créer une victoire au travers de la parole. Car la puissance de la création a été inclue dans la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, des hommes ont fait des choses merveilleuses. La mer rouge a été fondée à Dieu par la parole. Le peuple a mangé la manne par la parole. Là où il n'y avait pas d'espoir, Dieu a créé l'espoir par la parole. Nous avons vu des gens ont fait des choses merveilleuses dans la parole. Goliath a été tombé par la parole. Bien aimé, lorsqu'on a la parole de Dieu, vous avez la victoire. Mais le diable fait tout pour t'arracher cette parole. Il veut changer le contenu de ta foi. Il veut mettre le désespoir dans ta foi. Il veut mettre le mensonge dans ta foi. Il veut mettre le parole de ta famille dans ta foi. Afin que tu sois faible. Raison pour laquelle Job, lorsque sa femme l'a dit, est-ce que tu ne peux pas maudire ces dieux eux-mêmes? Il dit, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. La femme a voulu mettre, n'est-ce pas, le diable a voulu au travers de cette femme remplacer cette parole de Dieu à une parole de désolation. Job a dit non. C'est Dieu qui m'avait donné. C'est lui qui a pris, qui a repris. Que la gloire lui soit rendue. Mais moi je ne les trahirai pas. Je sais que même vers le soir, mon Rédempteur, il se lèvera. Bien aimé, dans les combats que nous avions dans ce monde, nous avons besoin de Job. Nous avons besoin de gens qui ne reculent pas. Nous avons besoin de gens qui ont des yeux fixés vers la parole de Dieu.
La Bible dit, ayez des regards fixés vers la parole de Dieu. Dieu vous amènera de gloire en gloire et de succès en succès. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Lorsque vous y regardez, Dieu vous transformera de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Le problème, c'est que nous regardons ailleurs. Nous regardons ce que les gens disent. Nous regardons ce que les gens disent. Mais c'est lui qui a des yeux fixés sur la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu conduit toujours au surnaturel. La parole de Dieu conduit à des grandes démonstrations. Je me souviens, Philippe, il prêche Nathanaël. Il dit non, allons-y, on va aller voir le Messie. C'est lui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Nathanaël lui dit, à Bethléem, à Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bien? Il lui dit, viens et vois. Mais lorsque Nathanaël est allé vers Jésus, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, parce que je t'ai vu. Pourquoi? Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous les figuiers. Mais le temps maintenant est arrivé où vous allez vivre des très grandes choses. Alléluia. Le temps maintenant est arrivé où vous allez vivre des grandes choses. Nathanaël a crié à la déclaration de son frère d'aller vers le Seigneur. Mais lorsqu'il est allé vers le Seigneur, il a vu des très grandes choses. Le Seigneur lui a rappelé même là où il était. Et le Seigneur lui a promis, cela n'est pas suffisant. Tu verras encore des grandes choses lorsque tu verras des anges monter et descendre. C'est lui qui croit à la parole. N'est-ce pas? Nathanaël a rencontré Philippe. Philippe lui a parlé de Jésus. Mais regarde, il va vers Jésus. Jésus lui révèle sa vie. Et Jésus lui promet qu'il verra encore de plus grandes choses. Bien aimé, la parole conduit à des grandes choses. Le problème, c'est que nous voulons regarder, nous voulons voir comme des gens. Un enfant de Dieu, ce qui sort de sa bouche, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il parle moins, il écoute beaucoup. Un enfant de Dieu ne parle pas comme des païens. Un enfant de Dieu n'est pas un gnosologue, comme on dit. Il connaît tout. Non. Nous ne connaissons que la parole de Dieu. S'il y a une situation, moi je m'inspire que de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de ma situation? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de ma famille? Qu'est-ce que la parole dit de ce voyage? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit me garantit? Qu'est-ce que la parole de Dieu m'interdit? Adam et Ève, ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise de la parole. Mais Jésus nous a révélé les secrets. Jésus n'a répété que ce que Dieu a dit. Et Moïse a dit à Josué de répéter que ce que la loi dit. Et nous aussi aujourd'hui, moi je répète, bien aimé, devant n'importe quelle situation, répète que ce que la parole de Dieu dit. Amen. Ne répète pas par rapport à la circonstance. Si vous regardez la circonstance, vous n'allez pas avancer. Un jour, Pierre, il a vu Jésus marchant dans l'eau. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus donne sa parole. Il dit, viens. Bien aimé, la parole de Dieu a toujours été accompagnée d'une puissance. Et Pierre s'est mis à avancer en marchant dans l'eau vers Jésus. Mais la Bible dit, lorsqu'il a porté son regard vers la mer, vers des vagues, sa foi a commencé à faillir jusqu'à ce que Pierre a commencé à se noyer. Il a crié, Jésus, sauve-moi. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus des yeux fixés vers le Seigneur. Il n'avait plus des yeux fixés vers la parole de Dieu. Lorsque vous avez des yeux fixés vers la déclaration des gens, tu vas te noyer. Beaucoup de gens se sont noyés comme ça. Je fais ça parce que mon ami m'avait dit. Je fais ça parce que ma mère m'a dit. Je fais ça parce que mon intime m'a dit. Non, mes amis, faisons des choses parce que la parole de Dieu nous dit de les faire. Et la Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire, lorsque tu déclares ce que Dieu a dit, vous engagez automatiquement Dieu dans votre vie. Lorsque tu dis ce que Dieu dit, vous appelez Dieu et toute son armée à être derrière vous pour vous accompagner. Regardez dans la Bible, les gens ont engagé Dieu et toute l'armée du ciel. Parce qu'ils ont répété que ce que Dieu avait dit. Laisse-moi vous dire, pour citer, si Moïse était allé affronter Pharaon avec sa propre parole, il n'allait pas vaincre Pharaon. Mais si Moïse a eu la victoire en Égypte, parce que Moïse n'a répété que ce que Dieu lui a dit.
Dieu m'a envoyé pour te dire de libérer ce peuple pour qu'il aille l'adorer. Moïse n'a répété que ce que Dieu lui a dit. Moïse n'a pas dit que non, je suis venu ici parce que vous m'avez chassé. J'avais tué quelqu'un, vous m'avez chassé, maintenant je suis rentré ici pour me venger. Non, Moïse n'a répété que ce que Dieu lui a dit. Et comme il était fidèle à ce que Dieu lui avait dit, Moïse en est sorti avec la victoire. Il était plus que vainqueur parce qu'il a délivré ses peuples, il les a ramenés en dehors de l'Égypte. Et bien aimé, dans n'importe quel combat de ta vie, ne mélange rien. Garde ta foi intacte. Et le contenu de ta foi, c'est la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne mélange pas cette parole avec d'autres paroles. Si vous mélangez cette parole avec d'autres paroles, il y aura la mort. Il y a eu un serviteur, un jeune serviteur de Dieu dans la Bible. Le Seigneur lui a envoyé, je crois, à Samarie pour aller prophétiser. Ce jeune est allé, il a fait des choses merveilleuses. En rentrant, il y a eu un vieux serviteur, un vieux prophète qui lui a dit non, viens ici, viens manger avec moi. Or, rentrer manger avec lui, c'était à la contre des instructions que Dieu lui avait dit. Voyez, cet homme, ce jeune homme de Dieu, est allé vers ce vieux prophète. Il a mélangé la parole que Dieu lui avait dite et la parole du vieux prophète. Et après, à son retour, la Bible dit qu'il a été tué, dévoré par un lion. Lorsque vous mélangez la parole que Dieu vous a dite avec la parole des gens, la parole de ce monde, avec tes propres paroles, tes propres pensées, bien aimé, cela t'amènera que ta propre destruction. Effaçons-nous. Laissons que la parole de Dieu nous dirige. Effaçons-nous. Oublions-nous devant les pensées de Dieu, devant la parole de Dieu. Que Dieu nous oriente, que Dieu nous dirige, que Dieu nous montre les chemins. La Bible dit il est lui-même la vie, il est lui-même les chemins, il est lui-même la lumière. Raison pour laquelle il dit que David dit je garde ta parole. Ta parole est comme une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire celui qui a la parole de Dieu, même pendant la nuit, pendant des moments sombres de la vie, la parole sera là pour l'éclairer. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes, là où les autres plairent, eux ne plairent pas. Lorsque les gens disent qu'en Grèce, il n'y a pas de vie, en Grèce, les gens souffrent. Mais ce n'est pas tout le monde qui souffre en Grèce. Pourquoi? Parce que là où il y a le ténèbre, moi je garde la parole. La parole, c'est la lumière. Je serai différent. Pourquoi? Parce que je garde la parole. Bien, mais gardons la parole. Que tu sois à Paris, que tu sois en Allemagne, que tu sois partout où tu seras. Ne mélangez pas ta foi avec d'autres paroles. Gardons notre foi pure. Parce que c'est cette foi qui nous donnera la victoire. C'est cette foi que Jésus a vaincu le diable au travers de la déclaration de la parole. Je ne mourrai pas vivre. Je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pendant qu'il faisait cette déclaration, il était dans une situation où il pouvait dire Dieu, tu m'as envoyé, Dieu, tu m'as abandonné. Mais dans ces moments difficiles, il dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Mais il faut lire la Bible. Était dans quel contexte, dans quelle situation lorsque David parlait ainsi? Je peux manquer de l'argent, je peux être malade, je peux être dans une situation de régime, je peux être dans une situation de la honte. Mais dans ma bouche, je ne prononcerai pas ça. Je ne répéterai pas ce que je vois, mais je répéterai ce que Dieu a dit. C'est ça un enfant de Dieu. Répète ce que Dieu t'a dit. Répète ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Confessez, proclamez comme Jésus dit. Ce que le Père m'a prescrit, c'est ce que je vous proclame. Proclame la parole de Dieu devant n'importe quelle situation. Quand les gens pleurent, ça ne va pas. Mais toi, viens avec un nouveau langage. Moi, je crois. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? La Bible dit, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit à moi. Bien aimé, lorsque les gens plairent, mais toi, tu viens avec des déclarations, viens avec la parole de Dieu. Déclare ce que Dieu a dit dans ta vie. Et ce que Dieu dit, Dieu, la parole, amènera à l'existence des choses qui n'ont pas existé. La Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, le mariage a été fait par la parole. L'argent a été fait par la parole. Le travail a été fait par la parole. Les enfants ont été créés par la parole. Tout ce dont tu as besoin
C'est la parole qui les a créés. Alors maintenant, cette parole, Dieu l'a inculquée en vous au travers de la personne de Jésus. Tu marches avec la parole. Tu marches avec la parole. C'est-à-dire tu marches avec la solution. Tu marches avec la victoire. Confesse des choses. La Bible dit, le gouvernail, c'est trop petit. Mais dès que c'est petit, ça a la capacité de conduire les grands navires, soit à gauche, soit à droite, soit à la dérive. Donc ta vie aujourd'hui, ça dépend de ce qui sort de ta bouche. Ne crois pas à la défaite. Ne crois pas à la défaite. Ne parlez pas comme tout le monde. Parlez par rapport à ce que Dieu est pour toi. C'est pourquoi parmi les 12 espions, les 10 ont dit, nous sommes allés, nous avons vu des géants. Ça ne sera pas possible. Ils vont nous tuer. Mais il y a eu Josué et Caleb qui ont répété la parole de Dieu. Ils ont dit, si Dieu nous est favorable, si Dieu est avec nous, nous allons voir des réalités. Mais il faut agir par rapport à la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité ne dépend pas de la réalité, parce que la vérité en elle cache le sémence, le mystère de la création. C'est-à-dire, je peux être là où il n'y a rien, il y a une désolation, mais j'ai la vérité. À l'intérieur de la vérité, il y a le mystère, et il y a le germe de la création. C'est-à-dire, même s'il n'y a rien, la parole qui est en moi appellera à l'existence des choses qui n'ont pas existé. Tu peux arriver dans un pays sans même un rond, sans papier, sans quelqu'un. Peut-être les autres disent, je n'ai pas de famille. Ce n'est pas un problème pour quelqu'un qui a la parole. La parole te créera une nouvelle famille. Tu peux le dire, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'emploi. Mais la parole qui est en toi en créera ces choses. C'est à toi maintenant d'exploiter. C'est à toi de dire, d'appeler à l'existence ces choses. Ces choses-là apparaîtront dans ta vie. Le problème, c'est que toi, tu restes bouche bée. Il faut parler, il faut confesser, il faut déclarer. Et lorsque vous déclarez les choses-là, viendra dans votre vie et vous les toucherez. Alléluia. Et vous les toucherez. Il y a même une femme qui a dit, elle a perdu son mari très tôt. Elle dit non, moi je resterai dans les temples. Je vais prier jusqu'à ce que je verrai Messie. Siméon était déjà âgé. Il dit que je ne mourrai point jusqu'à ce que je verrai Messie. Et Dieu les a conservé la vie. Bien aimé, moi j'ai dit aussi, tu ne mourras pas dans ces pays. Tu ne mourras pas dans ces pays. Dieu te gardera en vie jusqu'à ce que tu rentreras dans ton pays. Tu construiras dans ton pays. Tu réaliseras tes rêves dans ton pays. Il n'y a rien qui va te tuer ici. Il n'y a rien. Il n'y aura aucune maladie. Il n'y a aucun magicien, aucune arme qui te tuera dans ces pays. Partout où tu seras. Tu es en mission. Dieu t'a envoyé pour récolter des fonds. Pour aller investir quelque part. Rien ne pourra te tuer. Je me souviens comme témoignage, un jour comme étudiant à l'université de Lubumbashi, souvent pendant des congés, j'allais en Zambie pour aller prêcher. Je me souviens un jour, j'étais en bis. Nous étions, je crois, à 15 minutes pour arriver à Lusaka. Nous avons fait un accident. Nous étions 78. Il y a eu 59 morts. Et des survivants, nous étions que 18. Et les autres étaient blessés, gravement blessés. Mais j'étais le seul qui en est sorti vivant, sans même une blessure, sans même une petite blessure. Je suis allé, j'ai prêché et je suis rentré dans mon pays. Quelque part, j'ai dit non. Si tu gardes la parole de Dieu, si tu conserves la parole de Dieu, si tu déclares la parole de Dieu, aucune maladie ne te tuera. Amen. Aucun accident ne t'emportera. Rien. Si Dieu voit le mal devant toi, le Seigneur te protégera. Le Seigneur va te changer de chemin. Même s'il y a un accident où les gens meurent, toi tu ne mourras pas. David l'a dit, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Aujourd'hui, je suis devant vous. C'était en Zambie, mais aujourd'hui, à Grèce Athènes, je suis en train de témoigner ça. Un jour, tu témoigneras. Amen. Le problème, c'est que tu gardes la parole. Qu'importe des situations, parfois ça semble difficile, mais garde la parole.
Alléluia. Je suis vraiment à la fin. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Dire à Dieu des choses. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer des bonnes choses dans sa vie? Prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus, s'il vous plaît. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ô Seigneur de gloire éternelle Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes là pour toi. Seigneur, nous déclarons. Bien-aimé, déclarez, Maloba na bien na kombo na Yesu. Déclarez Maloba kitoko na kombo na Yesu. Déclarez Maloba ya bien na kombo na Yesu. Maloba ya nzambe na kati ya bina yo. Maloba ya nzambe kokisama na kati ya bina yo. Nzamba loba ko ozala mutu ozala mukila te. Qu'importe situation où ils ont traversé, Nzamba loba ki ozala mutu ozala mukila te. Bien-aimé, confirmez ça, déclarez à mon kombo na Yesu. Prions au nom de Jésus. Je déclare, je serai la tête et non la tête. Je déclare, je suis béni. Seigneur, je répète ce que toi tu as dit. Je répète ta parole dans ma vie. Tu m'as dit que je serai grand. Tu m'as dit que je serai béni. Je confie ça, je confirme, Seigneur. Je confesse ta grandeur. Je confesse la bénédiction. Je confesse, Seigneur, ce que tu as déclaré dans ma vie. Je confesse, Seigneur, désormais tu es puissant dans ma vie. Je confesse que je suis béni. Je confesse que je suis grand. Je confesse, Seigneur des armées, ô éternel et Dieu. Je confesse les grandes choses. Je confesse, Seigneur de gloire. Je confesse le roi des rois. Je confesse le Seigneur des seigneurs. Je confesse mon Dieu, mon roi. Je confesse la guérison dans ma vie. Je confesse la bénédiction dans ma vie. Je confesse la grandeur dans ma vie. Je confesse la solution dans ma vie. Je confesse des choses dans ma vie. Rokoya Baba, Santa Koria Baba. Ô éternel et Dieu. Je confesse des choses dans ma vie. Oh Seigneur Jésus. Nzambe na confesser maloba na ngate. Mais na confesser maloba na Nzambe na kati ya vie na nga. Yawe maloba na ngai pesa nga victoire te. Mais na zo déclarer maloba na ona kati ya vie na nga. Maloba na yo pambola vie na nga. Maloba na Nzambe sunga bomoi na nga. Na zo déclarer bandeko nyonso bazolanda nga. Seigneur maloba na yo Nzambe pambola biso. Maloba na Nzambe pambola vie na biso. Maloba na Nzambe sunga bina biso. Maloba na Nzambe pambola bina biso. Maloba na Nzambe sunga biso. Nazo déclarer na kombo na Yesu. Maloba na Nzambe pambola bina biso. Maloba na Nzambe changer bina biso. Au nom puissant de Jésus. Ramaya Mama Santa Koria. Maloba na Nzambe pambola bina biso. Maloba na Nzambe pambola bina biso. Na kombo na Yesu. Rabakoria Baba Sakaria. Bien-aimé, bénissez maintenant la semaine qui va commencer. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction, de surprises agréables. Insiste, bien-aimé, qu'il y ait une surprise agréable cette semaine qui va commencer dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, cette semaine qui va commencer, qu'il y ait des surprises agréables au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus qu'il y ait des surprises agréables au nom de Jésus. Cette semaine qui va commencer. Qu'il y ait des surprises agréables au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il y ait des surprises agréables au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'il y ait des surprises agréables au nom de Jésus. Cette semaine qui va commencer. Que ce soit une semaine de bénédiction. Une semaine de grâce. Une semaine de grandes choses, Seigneur. Sois béni notre Dieu. Sois béni notre Seigneur. Nous te bénissons, Jésus, pour tout. Alléluia. Que cette semaine qui va commencer, Seigneur, que ce soit une semaine de facilité. Que ton onction puisse appeler à l'existence des choses qui n'ont pas existé, Seigneur des armées. Oh Dieu, nous avons compris ces messages. Nous avons mis notre confiance dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu produise, Seigneur. Dans la parole, il y a des germes de la création, Seigneur. Que la parole de Dieu produise. Que la parole de Dieu crée, Seigneur des armées. Là où il n'y avait pas de chemin. Que la parole de Dieu amène des choses. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci parce que tu es bon. Nous te bénissons. Nous te glorifions parce que tu es Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, nous sommes maintenant presque à la fin. Recommande maintenant ta vie entre les mains de Dieu.
Nous sommes à la fin. Que le Seigneur nous bénisse. Prions au nom de Jésus. Merci. Bondela, bien-aimé, tokomina, soukana biso lo sambo, nzamba pambola biso. Ô éternel Dieu des armées,